Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 12e heure. De 4 heures à 5 heures. Jésus parmi les soldats. Ma douce vie, tandis que je dors serré contre toi, souvent je me sens piqué par les épines qui transpercent ton cœur. Et comme tu veux une âme aimante près de toi, pour qu'elle note toutes tes peines et compatisse avec toi, je me serre plus fortement contre toi, et sentant ainsi davantage les piqûres, je me réveille. Mais que vois-je et qu'entends-je ? Je voudrais te cacher dans mon cœur pour m'exposer à ta place et recevoir tes insultes et tes humiliations. Seul un amour comme le tien peut supporter tant d'outrages. Ô mon Jésus infiniment patient, que peut-on espérer de gens aussi barbares ? Je vois que tes ennemis se jouent de toi. Tandis que tu verses des fleuves de larmes pour notre salut, ces gens te couvrent le visage de crachats, tellement que la lumière de tes beaux yeux en est voilée. Et ne supportant pas l'éclat de tes regards divins, ils te couvrent d'encore plus de crachats. Mais ils ne peuvent masquer ta divine majesté. Ton infinie douceur ressort de plus en plus. Ils ont honte d'eux-mêmes, et pour se sentir plus libres, ils te bandent les yeux avec une vile guenille, de manière à pouvoir se déchaîner plus à leur aise sur ta personne adorable. Ils te battent sans pitié, te traînent, te foulent aux pieds, et te répètent leurs coups de poing et leurs gifles au visage. Ils t'égratignent, te tirent les cheveux et la barbe, et te projettent d'un endroit à l'autre. Jésus, mon amour, mon cœur ne supporte pas de te voir ainsi maltraité. Tu veux que je note tout, mais j'ai des frissons et je voudrais me couvrir les yeux pour ne pas voir ces horreurs. Mais l'amour m'oblige à continuer de te regarder. Et j'observe que tu ne dis pas un seul mot pour te défendre. Tu es entre les mains de ces soldats, comme un vulgaire chiffon dont on peut faire ce qu'on veut. On te projette par terre et on t'écrase sous les pieds, avec une furie infernale, à tel point que j'ai peur que tu meures sous ces pieds impitoyables. Mon bien et mon tout, ma souffrance est extrême de voir ce qu'on te fait. Et je voudrais pousser des cris si forts qu'ils parviennent là-haut, au ciel, et appellent le Père, le Saint-Esprit, et tous les anges à venir te réconforter et t'aider. Et ici sur la terre, je veux appeler ta douce maman et toutes les âmes aimantes à faire cercle autour de toi, afin d'empêcher ces soldats insolents de t'insulter et de te tourmenter davantage. Avec toi, ô Jésus, je veux réparer les péchés nocturnes, surtout ceux qui sont commis par les sectaires sur ta présence sacramentelle, et aussi toutes les offenses des âmes qui ne te restent pas fidèles quand elles sont dans la nuit de l'épreuve. Je vois, ô mon bien tyrannisé, que les soldats fatigués et ivres veulent se reposer. Mais mon cœur brisé, à la vue de tant de souffrances, ne veut pas rester seul avec toi. Il ressent le besoin d'une autre compagnie. Ô douce maman, sois avec nous sans cesse. Je serre fort ta main maternelle et je la baise. Daigne me fortifier de ta bénédiction. Embrassons ensemble Jésus et posons nos têtes sur son cœur adorable pour le consoler. Ô Jésus, c'est avec ta maman que je t'embrasse. Bénis-nous et avec elle, nous prendrons le sommeil de l'amour dans ton cœur adorable.
Réflexion et pratique. Durant cette heure, Jésus se trouve parmi les soldats avec un courage imperturbable, une constance de fer. En tant que Dieu, il souffre tous les outrages que lui font les soldats, et il les regarde avec tant d'amour qu'il semble les inviter à lui donner plus de souffrance encore. Et nous, dans nos souffrances, sommes-nous constants, ou bien nous lamentons-nous, nous ennuyons-nous, perdons-nous la paix, cette paix du cœur nécessaire pour que Jésus puisse trouver en nous une heureuse demeure. La constance est une vertu montrant que Dieu règne vraiment en nous. Elle nous renferme dans l'épreuve, non pas avec des hauts et des bas, et elle nous amène la paix. Si nous sommes inconstants, notre champ d'action est petit, et l'action de Jésus en nous ne peut qu'être limitée. Jésus regardait avec amour ceux qui le maltraitaient. Et nous, regardons-nous avec amour ceux qui nous offensent. Et cet amour est-il assez grand pour que ces personnes soient attirées à se convertir à Jésus? Mon Jésus, amour sans limite, donne-moi ton amour, afin que chacune de mes peines rapproche des âmes de toi.